Imaginons quelqu'un qui est sourd. Par exemple, Valentin est sourd. Il ne le reconnaît pas, mais il est sourd. Il n'entend pas ce qu'on dit. Moi, j'ai eu ma mère qui était sourde à la fin de sa vie. Il fallait lui adresser la parole directement. Elle ne pouvait pas participer à une conversation en groupe. Donc Valentin, lui, il parle trop fort parce qu'il est sourd, et il n'entend pas très bien quand on ne s'adresse pas à lui directement. Il ne peut pas participer vraiment à un débat. Et donc il commence à faire des problèmes en disant c'est trop autoritaire, c'est ceci, c'est cela, on ne me laisse pas parler, etc. Ben, il est sourd, donc effectivement, il ne peut pas fonctionner normalement dans un groupe, dans un débat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Comment peut-on ajuster ce problème? Bon, de la même façon, les femmes, on voit bien dans nos réunions qu'elles ne participent pas, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elles ont une forme de surdité psychique qui fait qu'elles n'entendent pas bien ce qui se dit, elles ne peuvent pas réagir correctement à ce qui se dit, elles ont besoin de monologuer. Et elles ont besoin qu'on leur donne la parole et qu'elles aient un temps de parole, et puis voilà, et puis après chacun parle à son tour. Bon, ce sont d'autres conceptions de la discussion qui ne sont pas celles qui sont en vigueur dans le café philo McDo. Bon. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est que les gens doivent reconnaître leur handicap. J'ai un handicap, je n'entends pas bien ce qu'on dit, je ne peux pas participer correctement à une discussion, j'ai besoin qu'on me donne la parole, qu'on me donne un temps de parole, et puis voilà. Et puis ce que je vais à dire n'aura pas de rapport avec ce qui a été dit avant, ou de manière très très fictive. Voilà. Donc qu'on dise les choses clairement, que les gens reconnaissent leur handicap, et à ce moment-là, on peut fonctionner éventuellement. De même que quelqu'un qui dit, voilà, bon, bah, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, bon, bah, on en tient compte. Mais si la personne est dans le déni en disant, non, c'est vous qui avez tort, c'est vous qui ne fonctionnez pas normalement, et c'est moi qui suis normal, alors là, ça ne fonctionne plus du tout. Vous voyez, ça, c'est un premier point que je voulais mettre en place. La surdité se caractérise par, d'une part, les gens parlent trop fort, c'est un peu le cas de Aude d'ailleurs, elle parle trop fort, et deuxièmement, ils n'entendent pas bien ce qu'on dit, et ils ne participent pas correctement aux discussions, et ils sont forcément dans le monologue, et en plus, ce qui est intéressant dans le cas Valentin, c'est qu'il adore lire des textes. Hein. Il ne se renvoie, il ne fait jamais référence, ou quasiment jamais, à ce qu'on dit en vidéo, si ce n'est au niveau des titres qu'on peut lire au-dessous de la vidéo. Et autrement, eh ben, il va sur Google et il nous lit des textes. Donc il a une incapacité à écouter l'oralité qui est absolument patente. Et il ne veut pas le reconnaître. Et il nous fait des problèmes parce qu'on ne se comporte pas correctement avec lui ou je ne sais pas quoi. Bon, voilà, Valentin est sourd, il n'entend pas, il parle trop fort, il ne fait pas attention à ce qu'on dit, il n'écoute pas ce qu'on dit, ni pendant les vidéos, ni pendant les débats, ni en prenant connaissance des vidéos. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'aller sur Google, de lire des textes. Parce que le sourd, lui, il peut lire des textes, il n'entend pas, mais il peut lire.